Bonjour les amis. Alors je vous fais cette vidéo pour faire une mise à jour et clarifier ma position aujourd'hui, le 5 octobre 2024, sur le pape François. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus concis en même temps, que ce soit pas trop long. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, comment j'en arrive à cette conclusion. Et tout ça dans les détails dans une minute. Mais avant, je veux vous rappeler que notre pèlerinage à Medjugorje avec moi du 22 au 29 octobre se remplit de plus en plus. Il reste des places, profitez-en. Si vous voulez y aller, vous pouvez. Profitez-en, il reste quelques jours pour s'inscrire. Je vous laisse le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Vous trouverez les informations, la page web pour vous inscrire et aussi le mail de Thierry pour toute requête que vous pourriez avoir. Je vais essayer de penser à vous laisser les témoignages de ceux avec qui je suis parti au mois de juillet dernier. Comme ça vous donnera peut-être un peu d'engouement pour vous joindre à nous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Deuxième chose, si tout se passe bien, du 18 au 20, le 18, le 19 et le 20 octobre prochain, donc tout de suite avant le départ de Medjugorje, je devrais me retrouver à New York pour interroger Glenn Hudson. Alors c'est confirmé, mais c'est encore possible d'être annulé parce que Glenn, comme je vous le disais dans une autre vidéo, a souffert 4 opérations chirurgicales, il est en convalescence et donc il a des jours avec et des jours sans. Sauf que ce jour-là, il y a aussi un événement sportif auquel il voudrait participer, donc on pourrait en profiter pour se rencontrer et faire une interview courte mais riche en informations, et on aura des informations bien sûr, des updates, comme on dit, des mises à jour aussi sur l'avertissement, sur le grand miracle, sur les temps dans lesquels nous sommes avec ce synode qui a commencé, qui fait partie des événements qui doivent arriver d'après la Vierge Marie à Conchita González avant l'avertissement. Enfin tout ça on va en parler, mais on aura aussi bien sûr des nouvelles toutes fraîches, si je peux le dire comme ça, sur Conchita González, puisque c'est son ami et qu'ils sont dans la même paroisse à New York, donc on aura des nouvelles à ce sujet-là aussi. Donc, alors, en fait, ce qui s'est passé au niveau du pape, avec du recul, alors déjà dans ma dernière vidéo, vous vous souvenez, si vous l'avez vu, que je disais, je suis un peu dubitatif avec ce qu'on a fait les différentes personnes, notamment avec Emmanuel de la chaîne Sainte-Hildegarde, qui fait vraiment un très bon travail. D'ailleurs, je vais revenir sur elle, sur une émission qu'elle a faite hier, et je vais vous donner le lien de cette émission. Je vous disais que j'étais un peu dubitatif parce que, avec tous les éléments que nous avons aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je me dis c'est un peu compliqué. Mais je vais développer dans 2 secondes. Donc, j'ai un ami prêtre qui m'a demandé de clarifier un peu cette situation, d'abord au niveau personnel entre lui et moi, mais en fait je me suis rendu compte que en discutant avec lui, il était opportun, utile que je fasse cette vidéo, parce qu'il m'a parlé en effet de personnes qui sont fragiles et qui sont pas assez ancrées dans le roc comme le demande le Seigneur, et voilà, de fait de leur fragilité peuvent être affectées par ces informations. Alors, j'ai envie de vous dire, elles seront de toute façon affectées par des informations plus difficiles à digérer bientôt, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est la Vierge Marie qui nous prévient dans le 3e secret de Fatima, et notamment de manière plus explicite dans les messages d'Akita qui sont reconnus par l'Église. Okay, donc ça, on ne peut pas y déroger. Et si le magistère actuel voulait changer ça, alors ils iraient contre Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Après, choisissez votre camp. Mais en tout cas, les messages d'Akita sont reconnus comme vrais. C'est Cardinal Ratzinger qui le dit en l'an 2000 ou 2001, je ne sais plus, lors de la conférence de presse. Donc on n'a pas à revenir là-dessus. Et ils sont
très clair, très explicite quant aux événements très difficiles du monde en général, mais surtout dans l'Église. Voilà. Et cette fameuse scission, pour ne pas dire schisme, mais le mot il n'est pas prononcé schisme. Donc on va dire scission probablement, ça suffira, c'est déjà bien assez grave, de cardinaux contre les cardinaux, évêque contre évêque, prêtre contre prêtre. En fait c'est déjà là, mais pour l'instant c'est latent, c'est officieux, c'est pas encore officiel. C'est-à-dire que chacun garde pour soi ce qu'il pense, mais on sait très bien ce qu'il pense. Surtout les modernistes, eux, ils s'affichent, puisqu'ils ont à la tête de l'Église d'aujourd'hui des gens qui les accompagnent. Ceux qui sont fidèles au catéchisme de l'Église catholique, au Concile Vatican II et à l'Évangile, tout simplement, attendent de voir ce qui va se passer avec ce synode. Bon, je ferme la parenthèse. En fait, donc, au vu de tout ce qui circule et de la façon dont c'est amené, je vais parler en tant que gestionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes gestionnaire et que vous avez plusieurs panels de fonctionnalités, la production, le marketing, la communication, les finances, le juridique, voilà, vous devez avoir du bon sens et analyser toutes les choses en même temps pour en arriver à une synthèse. Or, si je fais ça avec les informations que j'ai beaucoup d'informations que je ne peux pas partager évidemment sur les vidéos, notamment avec Glenn Hudson. Et j'en aurai d'autant plus qu'on va être face à face à New York, si tout se passe bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas officialiser, aussi parce que c'est pas nécessairement, ça n'est pas du tout même désiré par la Vierge Marie, par le Seigneur. Toute ambiguïté d'ailleurs, mais bon, je ne vais pas m'égarer. Quand on fait une synthèse de tout ce qui se passe, de tout ce que nous avons aujourd'hui, je dis bien le 5 octobre 2024, parce que tout peut évoluer et tout va évoluer. Puisque, au vu de ce que nous dit que la Vierge Marie qui va arriver et où nous en sommes aujourd'hui, les choses vont drastiquement encore évoluer. Mais donc, ce que je veux vous dire, et c'est le plus important, c'est que les choses sont les informations qui circulent, celles notamment que nous donne, et il faut l'en remercier avec ce magnifique travail que fait Emmanuel sur sa chaîne Saint-Hildegarde, mais le père Bénou, Janvier, qui prend des risques énormes, qui lui est plus dans les prises de parole et la doctrine de la foi catholique, plutôt que dans la validation ou dans la validation du dernier conclave. Nous nous retrouvons dans une situation qui est trop élitiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu nous dit « Heureux les simples, le royaume des cieux est à eux ». Il n'est pas venu sauver les bac plus 15, les QI les plus hauts, les surdoués, etc., etc. Il est venu sauver les simples et les gens de bonne volonté. Ok? Donc, actuellement, je dis bien actuellement, vous ne faites pas, vous ne commettez pas un suicide intellectuel et encore moins un péché grave si vous dites que Pape François est le pape. Vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans une situation ubuesque. Donc, parce que en fait les informations sont trop élitistes, c'est ce que je disais. Et si Dieu voulait clairement nous montrer que ce dernier conclave était faux et que c'était sa volonté, il pourrait le faire dans un claquement de doigts, on dit en français. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, en tout cas, on va le dire comme ça, si d'aventure il y avait un problème avec ce pape, que le Seigneur voulait nous le démontrer, il le fera. Au jour d'aujourd'hui, c'est trop compliqué et ça n'est pas assez simple, tout simplement. Je dis la même chose, mais à l'envers, mais c'est ça n'est pas assez simple. Or, Dieu, il est dans la simplicité. Donc, je peux dire, et je ne fais pas, encore une fois, de suicide intellectuel, et encore moins un péché grave, si je dis que le pape François est le pape, et mon pape. Voilà, on va le dire comme ça. Nous verrons bien.
nous verrons bien ce qui va se passer par la suite, mais pour l'instant c'est mon statut et je prends peu de risques. Alors j'ai aussi dit dans une autre vidéo, que je m'en fous. Bah, c'est un peu vrai, mais bon, moi c'est moi. Voilà, on a tous des parcours différents, des personnalités, des sensibilités, et puis j'ai des raisons de m'en moquer. J'ai une foi tellement forte qui est un mystère pour moi, que c'est pas un pape qui va changer quoi que ce soit. Voilà, c'est un don que j'ai. C'est un don. J'ai un lien avec le Padre Pio que je n'ai pas demandé. Je ne pense pas l'avoir expliqué encore en ligne, mais j'ai eu une vision en 2003 et donc j'ai un lien avec lui que je n'ai pas demandé, qui est un mystère et qui va se dévoiler de plus en plus avec les temps qui arrivent. Mais je ne risque rien, je ne risque pas de douter, moi. J'ai d'autres épreuves, j'ai d'autres croix que celle-ci. Je n'ai pas de croix dans le domaine de la foi. Et vraisemblablement, je n'en aurai jamais. Jusqu'au martyr s'il faut. Mais c'est une grâce qui vient avec sa croix aussi, parce que après, il faut tenir droit dans ses bottes. Et que le Seigneur m'en donne la grâce, bien sûr, parce que si j'y arrive, ça ne viendrait que de lui. Alors, sans m'égarer, oui, je disais, je suis dubitatif, et sinon, je m'en fous. Et j'ai fait même une certaine moquerie. Bon, ça, c'est ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir montrer, quand les personnes sont dans l'erreur, d'aller au bout de leur erreur plus vite qu'elles-mêmes pour les aider à voir. On appelle ça, dans l'aïkido, on appelle ça la force dynamique de la personne. Si tu vas dans l'erreur mais que tu t'en rends pas compte, je te montre jusqu'où tu vas, et là tu peux être choqué, te dire « Ah oui, c'est vrai que là je me rendais pas compte que je prenais cette direction. » Voilà. C'est une façon de faire qui des fois est fait avec de l'humour, des fois sans. Enfin bon, ça c'est ma personnalité. Mais pour tout le monde, si c'est utile à qui que ce soit, aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin quant à la situation avec l'élection du pape François. Oui, je m'en fous un peu, mais ce n'est pas le message de cette vidéo, c'est de dire, pour moi, ça n'est pas un problème de dire que le pape François est le pape. Ok. Et comme l'adage chinois dit « we'll see », eh bien, en anglais, en français, je dis « nous verrons bien de toute façon ». Toute lumière sera faite. La vérité ne peut pas être cachée. À un moment, elle éclate. Okay, donc, j'ai aucun souci à dire que le pape est le pape. Et en plus, ça ne change en rien le fait que j'ai le droit, en tant que personne, en tant qu'opinion personnelle, de dire, et je pense que c'est une évidence aux yeux de beaucoup de monde aujourd'hui, qu'il est incompétent, qu'il est médiocre, qu'il n'est pas à sa place, qu'il est parfois hérétique. Mais c'est le pape actuel. Donc nous verrons bien. Et c'est la même chose avec... nous avons bien combien de prêtres aujourd'hui, pour beaucoup homosexuels, voire malades, qui détestent le catéchisme de l'Église catholique, qui détestent le Concile Vatican II, qu'ils n'ont jamais lu d'ailleurs. Il y a des évêques, une écrasante majorité des évêques en France sont tièdes. C'est la réalité. Et ça n'empêche pas que ce sont des évêques, que ce sont les évêques, mais ils vont devoir rendre compte au Seigneur. Okay, la justice se fera de toute façon. Là, on va dans des temps difficiles, la scission est inévitable, les cardinaux contre les cardinaux, c'est la Vierge Marie qui le dit, donc c'est inévitable, la Vierge Marie ne ment pas. On s'en fout de ce que dit Cyril. La Vierge Marie l'a dit. Okay, le cardinal Ratzinger a dit que c'était vrai. Que le troisième secret de Fatima, c'est vrai. Et tout ça, ça vient avec ce fameux troisième secret, les messages d'Akita. Et ceux qui ne sont pas encore reconnus de Garabandal et de Medjugorje, c'est la même chose de toute façon. Donc, il est sûr que, quoi qu'il arrive, tout est accompli. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut rester dans la paix. Okay, on a besoin de rien d'autre que de la foi, de la confession, l'humilité, c'est la voie, c'est le chemin qui mène au ciel, d'aller se confesser, d'aller se reconnaître comme malade, comme pécheur. Hein, peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous omettez de faire, on est tous malades, on est tous pécheurs. Okay, il faut se confesser. C'est le précieux sang qui vient nous laver. Et ensuite, aller manger le corps et le sang du Seigneur, l'âme et la divinité dans la Sainte Eucharistie. Il est réellement présent là. C'est pas moi qui le dis,
c'est l'enseignement de la Sainte Église catholique apostolique romaine. C'est le catéchisme de l'Église catholique avec tous les miracles qui accompagnent. C'est le Seigneur lui-même qui nous le transmet à travers ses apôtres. Et tout ça, c'est lié entre les Saintes Écritures, le catéchisme de l'Église catholique et le Concile Vatican II. Tout ça, pour ceux qui connaissent, qui ont étudié ces documents, il n'y a rien à changer, il n'y a pas de nouvel évangile à créer, il n'y a pas de nouvelle façon de vivre l'évangile. Tout est accompli. Hein, c'est Saint Paul aux Galates où il dit, si on essaye de vous vendre, même nous-mêmes, un autre évangile, que cette personne soit anathème. Tout est accompli, tout est dans l'évangile. Ok ? Donc, soyez confiants, ne vous prenez pas trop la tête avec ces histoires de conclave de pape et de schmuck, on s'en fout en fait. L'église est assez médiocre comme ça dans l'état où elle est. Je parle des hommes d'église. Hein, il y a un paquet de prêtres qui n'ont rien à faire dans cette église, okay, qui se sont perdus avec leur propre illusion de jeunesse peut-être. Aussi, il n'y avait pas le mariage sur tous, donc il y a beaucoup d'homosexuels qui se sont cachés là-dedans. Maintenant, de toute façon, ils sont trop vieux pour sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent faire dans le monde? Ils ne savent rien faire d'autre. Mais on les reconnaît, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous savez, dans ma paroisse, il y a 3 ans, il y avait il y a près d'une trentaine de catéchistes, comment on les appelle, les enfants catéchistes, au catéchisme. Il y en avait plus d'une vingtaine. L'année dernière, ils étaient 12. L'année d'avant, ils étaient 12, il y a 3 ans. L'année dernière, ils étaient 7, cette année, ils sont 3. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous ne témoignez pas de l'évangile, si vous n'incarnez pas cet évangile, qui est quoi? Que Dieu nous aime. On n'entend jamais ça, moi, dans ma paroisse. Enfin, il y a 1 ou 2 prêtres qui sortent du lot, mais on ne parle jamais d'amour de Dieu, qui nous a sauvés sur la croix avec son précieux sang, qu'il faut aller se confesser, que nous reconnaître comme pécheurs, humblement, et recevoir ce merveilleux sacrement, qu'il est réellement présent, corps, âme et divinité, corps, sang, âme et divinité dans la Sainte Eucharistie. Ils font de la politique, ils font des guerres de paroisses, des guerres de clans, de chrétiens. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quand un prêtre est animé par l'Esprit Saint, il aime, il est dans l'amour, il ne peut pas faire autrement. Il n'est pas méprisant, il n'est pas critique, il est dans l'amour. Il rayonne, il vous attire, il vous aimante. Vous avez envie de l'écouter, vous avez envie de venir à la messe, vous avez envie d'envoyer vos enfants recevoir cette vérité. Et là, les paroisses grandissent, et elles prient, et l'Esprit Saint vient, et là c'est merveilleux. Mais la plupart des paroisses en France, c'est pas comme ça, vous le savez bien. C'est des espèces d'effectifs planqués avec un salaire qui n'ont pas la foi. Il faut prier pour eux, mais c'est terrible. Parce que moi, je viens du monde. Donc, dans le monde, ok, qu'il y ait des gens médiocres, des pauvres personnes perdues, complètement à la ramasse, ok. Mais dans l'église, c'est inacceptable. Et moi, ça me met un peu en colère, mais c'est une sainte colère. Je ne veux pas que ça déborde outre mesure, mais c'est une sainte colère, il faut la voir. Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Il ne devrait rien avoir d'autre que la vérité, la joie et l'amour. Les évêques de France devraient être rayonnants de cet amour, et pas médiocres comme ils le sont, pas tièdes comme ils le sont. Et le Seigneur les vomira. C'est terrible. Convertissez-vous, les évêques de France, convertissez-vous. Et en vous convertissant, alors vous allez mieux manager vos paroisses et vos diocèses. Voilà les amis. En tout cas, j'ai clarifié la position pour aujourd'hui. Restons dans la paix et restons dans la prière. Moi, je prie pour le pape François tous les jours. Je fais un rosaire tous les jours. Eh bien, la première bille, la première perle, après le credo, est pour le pape actuel. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est un autre. Je m'en fous. Je prie pour le pape parce que c'est ce que la Vierge Marie a demandé. Ok ? Prions pour vous priez pour votre diocèse, il faut toujours prier pour son évêque, priez pour vos prêtres, surtout, moi à chaque messe je prie pour les prêtres et je dis toujours cette phrase, surtout ceux qui ne sont pas en état de grâce. Voilà. Et puis je nomme certaines personnes en particulier qui sont
dont j'ai des informations ou pas, qui portent du mauvais fruit ou pas, mais je les nomme pour que le Seigneur les bénisse. Parce qu'il ne faut pas oublier que le véritable ennemi, c'est Satan. Okay, donc il faut de toute façon jamais s'énerver outre mesure, parce que ça, c'est ce que veut le malin. Donc il ne faut pas trop vomir sa colère. Il faut avoir une sainte colère, c'est possible, mais ne pas oublier que c'est le malin en eux qui les font agir de la mauvaise manière. Okay, jusqu'à la dernière seconde, le Seigneur peut sauver une âme, peut lui enlever ses ténèbres et lui montrer la vérité et la lumière. Et il faut le souhaiter pour toute âme. Okay, personne n'est Satan. Seul Satan est Satan. Les êtres humains sont des créatures manipulées comme des marionnettes par Satan, quand c'est le cas, mais pas plus. Possédés, peut-être, mais pas plus. Okay, quand on est possédé, il y a deux personnes. Il y a la personne, la créature de Dieu, et le démon qui est à l'intérieur. Ce n'est pas une et c'est même personne, vous voyez. Et quand elle est libérée de ce démon, elle redevient dans son état normal. Et surtout, si elle a été libérée, elle fait les éloges du Seigneur. Et là, elle est vraiment convertie. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Okay, ces bagarres fraticides, on dit en français, oui, dans les paroisses. Ce qui est terrible, et je finirai là-dessus, je pense que c'est face à la communion, avec le Concile Vatican II, il a été permis qu'on communie dans la main. Vous avez compris? C'est ça qui est dit dans le Concile Vatican II. Alors qu'on va vous vendre, et souvent des personnes responsables, dans des postes à responsabilité, chez les sœurs, chez les frères, surtout malheureusement, je constate que c'est souvent avec les femmes et les sœurs, où il y a quelqu'un à la tête qui va dire « Ah mais non, mais c'est pas charitable de communier sur la langue, depuis le Concile Vatican II, c'est plus comme ça. » C'est un mensonge. Ces personnes sont, au pire, mauvaises et elles vous attaquent, et elles manquent de charité, au mieux ignorantes, et elles transmettent quelque chose qui est erroné, qui est faux, qui n'est pas la vérité. C'est la communion dans la main qui est permis dans des situations particulières. C'est ça le Concile Vatican II. Sinon, c'est toujours la communion dans la bouche. Voilà, il ne faut pas se bagarrer avec ça, mais on reconnaît encore une fois un arbre à ses fruits. Voilà. La confession, les amis, l'Eucharistie, le chapelet de la Vierge Marie tous les jours. Si vous ne le faites pas encore, mettez-vous-y. C'est impératif, il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Si vous pouvez, adoration, si vous avez un moyen d'adoration, s'il y a un temps d'adoration dans vos paroisses, allez-y, forcez-vous. N'attendez pas d'avoir envie, ça ne viendra probablement jamais. Forcez-vous. C'est ça le vrai combat, il est là. C'est combattre votre chair, vos mauvais désirs pour aller vers quelque chose de saint qui de toute façon vous fera du bien toujours. On ne regrette jamais d'avoir prié le chapelet. On peut ne pas en avoir envie au début. Moi, c'est toujours mon cas, mais je suis toujours très heureux et en paix quand je le fais, et je le fais tous les jours. Et je me bats tous les jours avec ça. C'est normal. Alors, il y a des moments d'exaltation, mais ça, c'est du miel, et ça, c'est du petit lait. Le vrai combat, c'est quand c'est difficile. Et le jeûne aussi. Si vous pouvez jeûner au moins une fois par semaine, faites sauter le petit déjeuner ou le déjeuner. Voilà, jeûnez à des choses que vous aimez bien. Ne le faites pas ce jour-là. Offrez ça au Seigneur. On ne vous en parle pas aujourd'hui dans les paroisses, mais c'est utile. Le Seigneur aime beaucoup ces petits gestes et ça aide à convertir nos frères. C'est un mystère. Ok les amis? Et le catéchisme de l'Église catholique, c'est ça la vérité. Personne ne peut y déroger. Aucun pape, aucun synode ne peuvent déroger à ça. Ok, là, il va y avoir une scission. Il y a ceux qui vont rester fidèles à la tradition chrétienne et une nouvelle et fausse église qui va se créer. C'est la Vierge Marie qui nous prévient. Restons dans la grâce. On sera probablement un petit reste qui va être harcelé par la grande et fausse église. Si c'est la volonté du Seigneur, il va falloir l'accepter. Il faut surtout prier pour nos prêtres parce que les bons vont être les fers de lance de cette réalité, de cette scission. Donc c'est eux qui vont se mettre... Ah oui, je voulais dire ça. Il va y avoir des prêtres qui vont avoir cette difficulté. Il faut comprendre que pour eux, ils vont être face à la réalité. Ils vont se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Si je dis la vérité, je perds mon emploi, j'ai plus de salaire, je vais dormir où?
Vous voyez, ils sont dans cette situation, les bons prêtres. Ils vont être dans une situation difficile. Alors, je finis là-dessus pour les bons prêtres. Et je suis accompagné, j'en suis sûr, par toutes les personnes de bonne volonté. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. On va s'occuper de vous. On le fera en catimini, de manière discrète, mais vous aurez toujours de quoi vous loger, vous vêtir et manger. Gardez votre sacerdoce et ne perdez pas le ciel pour une histoire d'appartement ou de voiture ou de manteau ou de chapeau. Ok les amis? On a besoin de vous et on va s'occuper de vous. Et je ne suis pas le seul à le penser, ce que je vous dis. Allez, prions. Prions pour le pape François. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon week-end les amis, soyez bénis de Dieu.